Dans son amour, Dieu la Père. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Déçu de tout. Comment ne pas t'élever, Jésus, l'agneau de Dieu? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Ce soir, ô Dieu, nous voici dans ta présence. Toi qui nous as invités. Oui, nous sommes là, ô Dieu, pour t'écouter. Nous t'ouvrons nos cœurs et nous t'invitons, Seigneur, de nous parler. Ô Dieu, nous sommes disposés à écouter ta parole. Renouvelle notre intelligence, ô Dieu. Circoncis nos cœurs et notre entendement à pouvoir comprendre ta parole, ô Dieu, et retenir, ô Père, ta révélation pour nous ce soir. Merci, ô Dieu, de m'agréer pour ce service, car je me recommande à ta grâce. Et merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont déplacés, qui sont là. Merci pour le Saint-Esprit qui est parmi nous. Et merci pour tout. Et en ton nom, Jésus, nous avons prié. Nous te célébrons. À jamais, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut se saluer? Merci beaucoup à la chorale. Que Dieu vous bénisse. La vie n'est pas au pouvoir de l'homme. Des fois, nous nous battons de la poitrine, nous nous vantons de beaucoup de choses. C'est comme si nous étions propriétaires de la vie. Nous sommes propriétaires de nos parcelles, de nos voitures, de nos biens. Mais ce qui est bizarre, nous ne sommes pas propriétaires de la vie. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de cela? C'est avec la même vie que nous achetons tout et nous nous glorifions, alors que cette vie nous a été prêtée. Si nous prenons conscience de cela, nous allons verser dans ce qui est essentiel. Nous allons faire taire nos armes de guerre et de guéguerre inutiles. Nous allons nous aimer alors que nous sommes vivants. Nous allons nous faire du bien alors que nous sommes vivants. Chacun de nous fera de son mieux pour ne pas avoir de problème avec les autres, pour ne pas offusquer les autres. Car le jour du départ, personne n'est là dans son agenda. Personnellement, je connais cet homme, un sportif. Nous étions en train de nous dire avec l'homme de Dieu, le révérend Mathis, je peux vous dire que la mort l'a surpris. Parce que s'il faut s'en tenir à l'hygiène de la vie, cet homme est maniaque.
tout le matin avec sa femme à deux. Ils faisaient le sport. Et les rares fois que moi j'ai tenté de faire le sport pour les imiter, 45 minutes après, je me suis lassé, mais eux, ils continuaient toujours à travailler. Quand je disparais, c'est pour revenir 6 mois plus tard. Mais c'est une vie pour eux. Chaque jour. Et ce que je dis, c'est vrai. Mais voilà, la mort est venue. Donc c'est pour dire, ce n'est pas l'exercice corporel qui assure la vie. Ce n'est pas le gène de vie qui assure la vie. Je ne décourage pas les sportifs qui sont ici. Il faut le faire. Et je prie que Dieu me donne encore la force de reprendre. Mais s'il fallait seulement le pronostic des hommes, on lui donnerait la longévité exagérée même par rapport à nous qui sommes obèses des fois. Nous ne méritons rien. La vie, c'est au pouvoir de Dieu. Prenons conscience que personne d'entre nous n'est propriétaire de la vie qu'il a. Avec cette vie-là, tu fais tout. Mais pense au Créateur, pense à l'éternité, pense au Seigneur. C'est ce qui me pousse à annoncer le thème de la prédication de ce soir, la prédestination à la vie éternelle. Ou encore prédestiné à la vie éternelle. La prédestination à la vie éternelle. C'est un message que j'ai déjà apporté ici. Ça va remonter des 4-5 ans, je crois bien. Mais parce que nous étions dans cette série d'enseignements, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir là-dessus. Mais bien sûr avec quelques nouveaux éléments. Je n'ai pas mes paires de lunettes. Si on peut vraiment me faciliter la projection de passages bibliques pour qu'on lise ensemble. J'aimerais introduire cet enseignement ou cette prédication avec ce passage, 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9, que nous allons comparer à 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10, chapitre 2, 1 à 2. Je reprends 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9, que nous allons comparer à 1 Jean chapitre 1, verset 8 jusqu'au chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Il n'y a même pas de commentaire à faire. Celui qui pêche est du diable. Le premier à pécher dès le commencement, c'est le diable. L'œuvre du diable que Christ est venu pour détruire ses œuvres. Il vient pour détruire ses œuvres, c'est-à-dire le péché que le diable avait commis et qu'il pousse les hommes à le commettre. Amen. Et une précision, le péché que le diable a commis dès le commencement, c'est la rébellion. Amen. La rébellion, c'est le péché que le diable a commis dès le commencement. Cette rébellion est manifestée, on sait qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu se déifier, lui qui est une créature, mais il a envié la place de Dieu. Amen. Si on vous pose la question, c'est quoi le péché que le diable avait commis? Dit, il s'était rebellé et son péché, c'est vouloir prendre la place de Dieu. En d'autres termes, déifier la créature,
donner à une créature la place de Dieu. C'est pour cela, l'Exode nous montre comment Dieu, dans le commandement qu'il donne aux hommes, comment il tient à ce qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, lui. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est ça même le sens du terme sanctification ou encore sanctifier. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ça veut dire quoi? Dieu ne pêche pas, ça ne veut pas dire que ton nom soit exempt de péché. Non, non. Ça veut dire que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas comptabilisé avec les autres noms. Comme on peut dire, il y a Baal, quel nom encore de Dieu que vous connaissez? Moloch, Starté, Kimbangu, Guy-Émile, Jésus, Mahomet. C'est ce que Dieu ne veut pas. En d'autres termes, il ne faut pas... Or, tous ces personnages, ce sont des humains, des créatures. Donc, prendre Dieu, le mettre au même rang que les créatures, c'est vraiment une abomination, c'est une rébellion. Et Dieu ne les supporte pas. Amen. Quand on dit les ustensiles du temple devaient être sanctifiés, en d'autres termes, ces ustensiles ne pouvaient pas être utilisés pour d'autres fins que l'œuvre du Seigneur. Et nous connaissons les châtiments que ce roi avait eu lorsqu'il a voulu prendre le roi Astarté, qui a voulu prendre les ustensiles de Dieu et s'en servir pour, comme de coupe, boire le vin avec ses convives. Belsassar, merci. Il a été frappé, chassé dans la forêt, jusqu'à ce que ses cheveux poussaient comme un fou. Parce que ce qui est à Dieu, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Si ta vie est pour Dieu, tu ne peux pas l'utiliser pour le diable. C'est ça le sens de la sanctification. Le diable a péché dès le commencement et Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il nous est dit que les fils de Dieu et que celui qui pêche, il est du diable. Amen. Nous allons maintenant comparer ce texte avec 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10. On enchaîne avec chapitre 2, verset 1 à 2. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous ne voyez pas que ça paraît un peu contradictoire? Celui qui pêche est du diable. Mais le même auteur, le même écrivain, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et nous nous séduisons nous-mêmes, c'est que la vérité de Dieu n'est point en nous. Comment comprendre cela? Donc sommes-nous tous du diable? Parce qu'il a fait une affirmation, celui qui pêche est du diable. Mais en poussant loin, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs, nous nous séduisons et que la vérité de Dieu n'est point en nous. Alors s'il faut seulement être catégorique à son affirmation, on dirait que nous sommes tous du diable. Mais poursuivons la lecture. Si nous confessons, il continue en disant maintenant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il ouvre une brèche. Il reconnaît que personne ne peut se dire qu'il n'a pas de péché, mais il marque une différence que malgré que nous pourrions pécher,
mais nous devons confesser nos péchés et obtenir le pardon de Dieu. Amen. Continuons. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Nous comprenons que ici, être un enfant de Dieu ne veut pas dire être sans péché. Mais un enfant de Dieu reconnaît ses torts et les avoue devant le Seigneur et le délaisse. Et c'est ici où entre maintenant la doctrine de la pratique du péché et de commettre le péché. Nous avons eu le temps de l'expliquer ici. Amen. Commettre un péché, ça arrive que tu peux commettre un péché, mais que tu n'as pas planifié. Mais pratiquer le péché, non seulement que tu es tombé dans un péché, mais tu l'organises, tu lui donnes même un statut. Ça devient un mode de vie. Ça, c'est pratiquer le péché. Et là, un enfant de Dieu ne peut pas vivre ainsi. Amen. Alors, c'est très important ce que je viens de dire. Il faut le garder et l'avoir à l'esprit pendant que je suis en train de cheminer avec ce message. Ainsi, cette introduction et cette mise au point faite, nous pouvons maintenant lire Romains chapitre 8, verset 30. Pour retrouver ce concept de prédestination. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La Bible ne peut pas affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'il y a une polémique théologienne qui les divise. Il y a un groupe de gens qui ne croient pas à la prédestination. Il y a un autre camp qui croit à la prédestination. Ceux qui croient à la prédestination, il y a aussi deux catégories. Il y a une catégorie de, comment je peux les appeler? Ceux qui pensent que non, à cause de la prédestination, alors l'essentiel c'est de croire seulement en Jésus. Alors mène ta vie comme tu le veux. Alors ton nom a été déjà écrit. Ce n'est pas par un hasard que tu es devenu enfant de Dieu, donc tu iras au ciel. C'est ce que les anglophones appellent par Nzambi wa Chidimoyi Muswa. En d'autres termes, ça veut dire, si c'est trop fort pour vous, le Dieu de ce que veut le cœur. Fais ce que tu sens, ce que tu veux. L'essentiel, tu as déjà Jésus. Et ça, c'est faux. C'est mal comprendre la prédestination. Le bon groupe est ceux qui croient que la prédestination existe et Dieu nous a prédestinés pour la vie éternelle. Amen. Mais la prédestination ne nous autorise pas à faire n'importe quoi sous prétexte que Dieu nous a déjà prédestinés à lui. C'est-à-dire, fais tout ce que tu veux. Fin de fin, Dieu va te rattraper. Un enfant de Dieu ne se perd jamais et ne peut pas aller en enfer. Même si tu te perds, tu fais tout ce que tu peux. Mais tout ce qu'ils disent là, c'est vrai. Mais une seule nuance, c'est qu'on ne peut pas soi-même planifier sa perte. Vous voyez là où se trouve le piège? La Bible nous dit que non.
celui qui connaît faire le bien et ne le fait pas, il pêche. Et Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais tu es déjà éclairé et tu connais maintenant la parole de Dieu, tu découvres, la prédestination existe. Ok. Et surtout ce que l'apôtre Paul dit, et c'est ici où beaucoup de gens confondent l'enseignement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas un païen. Il était religieux, ce qui est aussi différent des chrétiens. Nous avons des païens, nous avons des religieux et nous avons des chrétiens. Ok? L'apôtre Paul n'était pas païen. Il était religieux. Religieux, ça veut dire quelqu'un qui fait des efforts pour plaire à Dieu. Païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a trouvé. Je reprends. Un religieux, c'est lui qui fait des efforts pour plaire à Dieu, pour trouver Dieu. Alors que le chrétien, c'est celui que Dieu a trouvé. C'est celui que Dieu a sauvé par la grâce. D'où l'immixtion du mot grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous avons cru en lui et il nous a sauvés. Mais alors que le religieux, lui, il croit aussi, mais il ne croit pas à la grâce de Dieu, il ne croit pas au mérite de Dieu, il croit à ses capacités, que non, si je fais 3 jeûnes par semaine, si j'abandonne ça, alors Dieu va m'agréer, Dieu va me sauver. Vous comprenez? C'est ça le religieux. Et c'est ce qu'était l'apôtre Paul. Par contre, un païen, à l'origine, les païens, c'était le peuple sans Dieu, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui adoraient des faux dieux. L'apôtre Paul, en étant religieux, il croyait au Dieu véritable. Le seul Dieu qui a créé les cieux, c'est le Dieu d'Israël. Mais son péché, c'est qu'il n'avait pas compris que l'alliance avait changé. Dieu n'était plus dans l'ancienne alliance, il était maintenant dans la nouvelle alliance avec Christ. Et que le salut ne s'obtenait plus par la pratique totale de la loi, mais cette fois-ci par l'acceptation de Jésus comme Seigneur. Amen. Alors lui, il était toujours il était dans l'ancien système, cherchant à plaire à Dieu. Mais alors que les autres et certains païens étaient au courant de la nouvelle alliance. Ils croyaient en Jésus et Dieu les avait sauvés. C'est ainsi qu'il dit, moi qui étais persécuteur, moi qui étais ceci, moi qui étais cela, moi qui étais cela. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu m'avait sauvé. D'où la confusion. On pense que, il était aussi en train de servir Dieu. Mais après, il s'est perdu, le temps a été accompli, Dieu l'a repêché. Ce n'est pas comme ça. Dans la nouvelle alliance, et les païens et les religieux sont dans un même sac. Dans la nouvelle alliance, le païen, ce sont les religieux et ceux qui ne croient pas en Christ. Le chrétien sont ceux qui croient en Christ. Même si tu es juif ou tu es païen comme nous les nations, mais quand tu crois en Jésus, tu es chrétien et tu es sauvé. Mais maintenant que nous sommes sauvés et on nous enseigne, nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, alors on s'est dit, bon, moi je découvre que le péché est bon. C'est comme si j'avais cru un peu plus tôt. Donc, je vais d'abord retourner comme la prédestination est là. Un enfant de Dieu ne se perd pas. D'ailleurs, Dieu m'avait connu depuis l'éternité. Et là-bas aussi, je retourne. Il va pour lui pécher. Et quand on lui pose la question, frère, moi, tôt ou tard, je reviendrai.
C'est un mort vivant. Amen. C'est vraiment une aberration que de croire, c'est ça la prédestination. Il y a un autre courant théologien qui croit qu'il n'existe pas de prédestination. C'est-à-dire, la prédestination commence dès que tu crois. Quand tu crois en Jésus, c'est là où ça montre que tu as été prédestiné au salut. J'ai dit que ça, c'est faux. C'est même incompréhensible. Comment on peut dire l'éternité commence le jour où le temps a commencé? On ne peut pas mettre sur la même balance l'éternité et le temps. Dans l'éternité, il n'existe pas de temps. Dans la prédestination, il n'existe pas aussi de temps. Que la prédestination a commencé le jour où tu as cru. Comment expliquer ça? Or, prédestiné, ça veut dire être préparé d'avance à quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, ce n'est pas un accident. J'ai été préparé à ça avant même que je ne vienne au monde. C'est ce que la Bible nous révèle par la vocation de Jérémie. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'avais établi prophète des nations. On peut dire que Jérémie a été prédestiné à être prophète. Amen. C'est ça la prédestination. Donc Jérémie n'est pas devenu, à la manière des hommes, nous dirons, Jérémie est devenu prophète le jour où Dieu l'a rencontré. Mais maintenant, à la manière de Dieu et à la lumière des Écritures, en fait, il est rentré dans ce qui a été prédestiné pour lui. Ce n'était pas un accident de parcours. Il ne pouvait pas faire autre chose que cela. Amen. Maintenant que nous avons cet éclairage du concept prédestination et de toutes les aberrations qui l'entourent, voyons maintenant ce qui nous intéresse pour nous, parce que c'est la grande question qu'on se pose ou qu'on pose. Suis-je prédestiné, moi? Est-ce que moi je suis prédestiné à être enfant de Dieu? J'ajouterai encore un autre élément, avant de rentrer dans le fond du message, que personne n'a la caricature des prédestinés. Ou encore, personne n'a le thermomètre pour savoir qui est prédestiné et qui ne l'est pas. Amen. Celui qui a cette prétention, je peux me rassurer, je peux me tromper, mais lui il n'est pas prédestiné. Personne, même pas moi. Nous nous connaissons de face, mais personne ne connaît le cœur de l'autre. Voyez-vous comment les hommes se trompent? Il y a 20, 30 ans passés, pour désigner les sorciers de la famille, c'est le vieux papa. Pauvre. Quand il y a des décès, on sait déjà, ah, c'est un tel qui a bouffé. Mais avec l'évolution, aujourd'hui, c'est le plus riche de la famille qui est sorcier. Même s'il est jeune, mais dès qu'il commence à monter, dès qu'il a beaucoup d'argent, attention avec celui-là. On ne sait pas. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Et du coup, tous les vieux sont maintenant exemptés. Hein?
Si tu es pauvre, tu n'as rien, c'est toi le saint de la famille. Ou on commence à soupçonner. Donc, les avis des gens changent. On se trompe. Un seul ne se trompe pas. C'est Dieu. Et c'est lui l'auteur de la prédestination. Mais je peux aussi vous dire que toi-même est le seul capable de savoir, d'affirmer ou d'infirmer si tu es prédestiné ou si tu ne l'es pas. Toi-même, pas ton pasteur, pas ta femme, pas ton mari, pas personne autre. Toi-même, tu es le seul à savoir si tu es prédestiné ou si tu ne l'es pas. Mais nous allons voir quelques éléments de la parole du Seigneur et sur base de ça, chacun de nous va s'examiner. Comme l'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Matthieu chapitre 13, versets 47 à 51. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de toute espèce? Quand il est rempli, les pêcheurs les tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Ça, c'est la parabole que le Seigneur donne dans cette série de paraboles qui illustrent le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un nouveau concept que Jésus a amené. Mais comment je peux faire pour que les hommes comprennent le royaume des cieux? Quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Quelque chose qui est spirituel. Alors, il va s'en servir des exemples frappants que les hommes avaient autour d'eux tous les jours. Les usages des gens. À l'époque, n'oublions pas, les grandes activités, c'était le champ, l'élevage et la pêche. C'est en ces choses-là qu'on pouvait dire qui était riche, qui ne l'était pas. Il n'y avait pas de grandes entreprises comme aujourd'hui, des transformations. Non, non. Donc, chaque matin, des foules accouraient au bord des rivages pour attendre des pêcheurs. À un moment de ma vie, j'avais fait aussi un voyage quittant Kinshasa pour aller à Mwanda parce qu'en RDC, la mer c'est à Mwanda. Et une fois arrivé là-bas, on était pour acheter des poissons et faire des poissons salés avec ma mère. C'était pour la première fois. Pour moi, d'abord, de voir la mer. Comment c'était vaste et comment ça s'agitait. Et je vous dis, dès le premier instant que j'ai vu l'océan, j'ai composé un chant. J'ai eu l'inspiration. Alors, c'était pendant la journée. Non, c'était vers le soir. J'attendais que les pêcheurs amènent le poisson. On me dit non, ce n'est pas maintenant. Là, ils partent. Avec leur tempête dans deux barques. Ils sont partis. J'ai dit, mais on va les attendre, ils vont revenir à quelle heure? Non, nous sommes venus pour que toi tu vois l'océan et on va repartir dormir. Ils reviendront demain matin. Ah bon? Donc ils vont dormir dans l'eau.
c'est un métier périlleux. Ils partent comme ça. Toute la nuit, ils vont pêcher. Et le matin, ils vont venir pour accoster. Et c'est là où maintenant, les villageois et tous ceux qui sont venus vont arriver pour commencer à acheter. Et on connaissait comment s'est passée l'opération. Donc, tous ceux qui étaient dans ces villages-là connaissaient comment les choses s'est passées. Quand Jésus s'en sert de cette illustration, c'est que les contemporains connaissaient l'usage ou les usages de la pêche. Il dit, le royaume des cieux sera semblable à un filet jeté dans l'eau. Quand le pêcheur jette son filet dans l'eau, il a besoin de poissons comestibles. Il n'a pas besoin de poissons que les gens ne peuvent pas consommer. Mais malheureusement, le filet n'a pas des yeux. Le filet ne choisit pas. Il jette et les poissons vont commencer à venir, à rentrer dans les filets. Et il va commencer à tirer, jusqu'à mettre dans la barque. Une fois dans la barque, le pêcheur va commencer maintenant à faire quoi? À trier. C'est ça la première opération. Il va commencer à trier. Parce que tous les poissons qui rentrent là-bas, ce sont les poissons de toute espèce. Toute espèce. Les poissons désirés et les poissons non désirés. Le poisson qu'on peut consommer et le poisson qu'on ne peut pas consommer. Il y en a d'autres, si tu manges, tu meurs. Tu manges, tu as des gales. Mais ils vont aussi rentrer dans les filets. Mais lorsque le pêcheur arrive, il commence maintenant à trier. Première opération, il enlève le poisson des autres espèces qu'on ne mange pas, qu'on ne peut pas commercialiser, qu'on ne peut pas vendre. Il les enlève et il les jette. S'il y a des poissons impropres à la consommation, le pêcheur va les jeter où? Pardon? Je n'entends rien. L'un d'entre vous qui a la bonne réponse, qu'il baisse le masque et qu'il nous donne la bonne réponse. Papa Junior Ngema. Dans la mer. Merci. Amen. Les poissons sont tirés de la mer, mais ceux qu'on ne va pas manger, on va les rejeter où? Dans la même mer. Et Christ dit, c'est comme ça le royaume des cieux. Le filet qui est jeté, c'est l'évangile. Prêcher. L'évangile qui est cette parole de Dieu qui est prêchée. Cette parole, elle n'est pas sélective. Cette parole touche tout le monde. D'ailleurs, la Bible nous dit, l'évangile sera prêché par toute la terre. Ensuite viendra quoi? La fin. Il faut que tout le monde écoute la parole de Dieu. Mais tout le monde n'écoutera pas la parole de Dieu pour se convertir. Les autres écouteront pour que ce soit un jugement contre eux. Ils écouteront pour justifier la justice équitable de Dieu. Mais ils ne sont pas prédestinés au salut. Ils ne sont pas prédestinés à la vie éternelle. Et quand ils arrivent, on trie les mauvais poissons, on les rejette dans la mer, et les bons poissons, on les ramène. On va avec eux. Vous connaissez la finalité. C'est dans la cuisine, quelque part, et sur la table. Après. Amen. Au bonheur de ceux qui les consomment.
mais les mauvais rentreront dans la mer. Or, la Bible nous montre que la mer, c'est le monde. La mer, c'est le monde. Le filet, c'est l'évangile qui est prêché. Et la barque, c'est l'Église. Et les pêcheurs, c'est Christ. C'est Christ qui pêche. Même même si c'est toi qui as prêché la parole, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui touches le cœur. C'est Christ qui touche le cœur. Pour preuve, il y a d'autres qui sont venus à Christ sans passer par les hommes. Personne ne l'a prêché. Les circonstances de la vie l'ont amené à rencontrer Jésus. J'ai aimé un homme de Dieu. Je le suivais, il parlait, il dit, moi je suis le berger. Un seul est le bon berger. Alors la gloire doit revenir à qui? Au berger ou au bon berger? Quelle est la différence entre le berger et le bon berger? Le bon berger est le seul qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger ne donnera jamais sa vie pour les brebis. Si vous pensez que je vais mourir pour vous, une bande armée fasse irruption ici. Bon, où est le pasteur? Bon, ou on te tue, ou on prend quelques membres. Mettez-vous à ma place. Je ne réponds pas, mais je vous prends vous-même à témoin. Mettez-vous à ma. Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Ce que vous aurez fait, c'est ce que je ferai aussi. Un seul est le bon berger. D'ailleurs, il n'avait même pas attendu qu'on pose la question. Dès que les militaires sont venus, il dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, me voici. Si c'est moi que vous cherchez, laissez ceci. Prenez-moi. Le bon berger. Est-ce qu'on peut acclamer pour le bon berger? Jésus est le bon berger de nos âmes. Aucun pasteur ne peut se prévaloir de ce titre-là, Jésus est le seul bon berger de nos âmes. Il a donné sa vie gratuitement pour nous. Aucun pasteur ne peut le faire. Amen. Tout ce que vous pouvez faire pour nous, c'est les honneurs. Mais la louange, l'adoration au bon berger. Jésus, c'est lui le bon pécheur, il jette. Même Jésus aussi. On me dira, mais comment Jésus qui est Dieu, quand il jette le filet, ne peut pas seulement trier là-bas pour que les bons poissons viennent? Mais je vais vous ramener. C'est lui qui a choisi les 12 disciples. Ne savait-il pas que l'un d'entre eux était Judas? Alléluia. Il savait que non, un va le trahir. Un est du diable. Mais il a appelé pour qu'il vienne accomplir aussi sa part de la musique dans cette mélodie. Il dit, Pharaon, je l'ai suscité à dessein. Et c'est moi qui ai endurci son cœur. Ça ne veut pas dire que non, Pharaon au départ il était bon et que c'est Dieu qui l'a rendu mauvais. Non, il était déjà mauvais, mais Dieu a endurci encore son cœur. Pour que par son endurcissement, la gloire de Dieu se révèle. Oh, avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des facettes de Dieu, tu ne pourras jamais les découvrir si tu n'es pas dans la fournaise ardente.
Aussi longtemps que tu résistes, tu ne veux pas qu'on te jette dans la fournaise, il y a une dimension de Dieu que tu ne connais pas. Tu ne pourras le connaître que si tu rentres dans la fournaise ardente. Les 3 compagnons de Daniel ne savaient pas que notre Dieu était aussi un feu dévorant. Dieu aussi pouvait descendre dans la fournaise ardente. Mais lorsqu'ils sont rentrés là-bas, c'est là où ils l'ont vu. Il y a des choses dans ta vie, tu ne pourras les vivre, tu ne pourras les connaître que si tu acceptes d'aller dans ce feu que les ennemis t'amènent. Pas que Dieu t'amène. Ce n'est pas Dieu qui avait amené Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. C'était les ennemis. Et Dieu a laissé. Il pouvait aussi poser la question, où es-tu Dieu? C'est pour toi qu'on nous amène. Descends pour intervenir. Si je descends pour intervenir, vous ne me connaîtrez pas dans une autre dimension. Acceptez d'aller jusqu'au fond du feu et c'est là où je vais me révéler que je suis là. Alléluia. Un enfant de Dieu qui comprend ces choses, ça va faire mal. Mais si tu sais que tu ne connais rien, si tu sais que tu n'es pas l'auteur de cette situation, laisse-toi aller. Il est au contrôle. Il s'élève le dernier. Même dans la fournaise ardente, il est là. Il t'attend. Il veut se révéler à toi. Voyez-vous, le poisson sont triés par le même pêcheur qui a jeté les filets. Il n'amènera que dans sa maison des bons poissons, mais les autres mauvais, des autres espèces, il va les jeter dans la mer. N'oubliez pas, depuis l'époque de Caïn et Abel, 2 espèces des humains sont apparues dans le monde. Tous étaient des poissons. Les filets ne ramassent pas les moutons. Les filets ne ramassent pas des cobayes. Les filets ramassent quoi? Des poissons. Mais parmi les poissons, tous les poissons ne sont pas de la même espèce. Il y a beaucoup d'espèces de poissons. Tous les hommes sont les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas de la même espèce, de la même nature. Car depuis la sortie du jardin d'Éden, 2 espèces des humains sont apparues dans le monde. Jusque-là, Adam et Ève, ils étaient de la même espèce. L'espèce de Dieu, la nature de Dieu. Mais dès l'instant que la femme a accepté de manger les fruits et d'en donner à son mari, et que l'homme aussi a mangé, ils ont introduit en eux une autre sémence, une autre espèce. Or, comme Dieu n'aime pas le mélange, il devait séparer. Or, la meilleure façon de séparer, c'est par la naissance. C'est ainsi que, par un seul acte sexuel, 2 enfants se forment. Adam connut sa femme, Ève, conçut Caïn. Et ensuite, son frère, Abel. Ils ont consommé la sémence du diable. Et voilà comment Caïn sort et Abel aussi sort. Avec des semences différentes. Regardez, personne n'a dit à Abel, prends les animaux pour offrir à Dieu. C'était ça le travail qu'il faisait. Personne n'a dit à Caïn, donne le fruit de la terre. D'ailleurs, il n'avait pas d'autre chose à offrir si ce n'est que des fruits de la terre. Parce que c'était ça, son travail. Comment comprendre que Dieu agrée l'offrande d'Abel
qui n'agrée pas l'offrande de Caïn. Beaucoup de commentateurs de la Bible ont dit que non, c'est parce que Caïn n'avait pas donné les animaux, parce que pour offrir à Dieu et avoir l'expiation de son péché, il faut que le sang coule. C'est vrai. Mais Caïn n'est pas un éleveur. Caïn, c'est un cultivateur. Or, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Quelqu'un a dit, la plus belle femme au monde ne donnera que ce qu'elle a. Donc, Caïn ne pouvait pas aller chercher autre chose que les produits de la terre qu'il avait et qu'il est venu offrir à Dieu. Quelque temps plus tard, Dieu aussi a dit, n'amenez pas seulement les animaux comme offrande, amenez aussi des farines, de blé, tout et tout. Donc ça aussi, c'était une offrande. Dieu pouvait aussi accepter. Mais laissez-moi vous dire une chose. La prédestination te conduira, même dans ton ignorance, à embrasser des carrières qui sont consignées dans le plan de Dieu. C'était la semence de Dieu qui était dans Abel, qui l'a conduit à être berger. Pour que, autant convenable qu'il ait le sang qui ôterait ou qui couvrirait son péché. Dieu contrôle les événements. Même quand tu étais païen, certaines choses que tu faisais, Dieu laissait faire ou Dieu permettait que tu les fasses parce que autant convenable, ces expériences-là te seront utiles, pertinentes pour l'avancement du royaume. L'apôtre Paul qui était persécuteur, mais il se mettait à lire et à connaître la loi. Parce que pour lui, connaître la loi, c'est pour aller persécuter les chrétiens. Mais eux, ils ne savaient pas que non, c'est Dieu qui les poussait à maîtriser la loi pour que lorsqu'il serait maintenant appelé, qu'il soit le seul capable à déchiffrer l'Église et à expliquer les mystères du royaume comme jamais aucun autre apôtre ne l'a fait. La prédestination te conduira même dans certaines expériences bizarres. Mais le jour où tu deviens chrétien et tu le deviens pour vrai, et quand il faut parler, tu parles avec assurance parce que tu connais déjà. C'est pour cela que j'ai appris une chose. La marche avec Dieu, on ne peut jamais regretter son passé. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est rendre grâce à Dieu même pour son passé. Parce que c'est lui qui connaissait, c'est lui qui permettait toutes ces choses. Qui dira qu'une chose arrive si Dieu ne le permet? Ne regrette jamais ton passé. Ma soeur, avant que tu ne viennes au Seigneur, tu as déjà connu les hommes, tu as fait des enfants. Alors quand tu viens ici, tu te condamnes toi-même. Ne te condamne pas. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Cette expérience, si tu ne connais pas l'utilité aujourd'hui, demain tu seras important et utile dans le royaume à cause de cette expérience que tu as connue. Tu avais avorté et aujourd'hui tu as des complications pour faire des enfants. Ne te culpabilise pas. Même dans ces passés massacres-là, macabres, je voulais dire, Dieu peut s'en servir pour sa gloire. Car il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu selon ses desseins. Dans le dessein de Dieu, Dieu peut permettre certaines expériences qui t'arrivent. Ne te culpabilise pas. Et Caïn, voilà les œuvres de la nature, de sa sémence. Il se met en colère. Comment Dieu a agréé son offrande et pas la mienne. Et Dieu vient lui dire à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur, mais toi domine. Et celui qui lui dit ça, ce n'est pas son père. Ce n'est pas un homme de ce monde. C'est Dieu lui-même. Mais comme il n'avait pas la sémence de Dieu,
pas d'obéissance, pas d'humilité, pas de remords, pas de repentance. Il est allé, il a commis les forfaits. Jusque-là, Dieu lui donne encore la chance. Dieu descend. Est-ce que Dieu du haut des cieux ne voyait pas que non, Abel est tué par Caïn? Il dit, Caïn, où est ton frère? Son sang crie jusqu'à moi. Écoutez la réponse. Suis-je le gardien de mon frère? Il répond ça à qui? Voyez-vous la sémence? Par ces choses, tu peux déjà commencer à t'identifier, à t'illustrer, à te poser des questions. Ai-je la sémence de Dieu? Suis-je prédestiné à la vie éternelle ou je ne le suis pas? Suis-je le gardien de mon frère? Pas de remords, pas de repentance. Dieu châtie. Bon, tu seras vagabond. Partout dans le monde. Écoutez, jusqu'au châtiment, au lieu même de dire pardonne-moi Seigneur, pas de repentance, pas de remords. Tout ce qui l'intéresse. Ah, vieux, la punition que tu me donnes, c'est trop fort pour être supporté. Qui peut le supporter? Tout le monde me verra et me tuerait. Ok, comme tu tiens à la vie, et la vie que tu as ôtée là n'est rien, ok. Comme tu tiens à la vie, d'accord, je mets un signe sur ton front. Tout celui qui te verra ne te tuera pas. Des fois, on se pose des questions. Mais comment les méchants vivent si longtemps dans le monde, mais les hommes de bon cœur partent si tôt? Amen. Est-ce que les écailles tombent? Caïn. L'exemple typique de tous ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu. Il y a des personnes, je vous l'ai dit, je peux me tromper sur beaucoup de choses. Je peux supposer certaines choses. Mais quant à la parole de Dieu, là où c'est la vérité, c'est la vérité. Amen. Quelqu'un qui a du mal à dire « pardonne-moi » et quelqu'un qui a du mal à dire « je te pardonne » n'a pas la sémence de Dieu. Quelqu'un qui ne demande jamais pardon et qui a aussi du mal à pardonner, quand tu vois quelqu'un dire, toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Même quand on prêche, on dit le pardon libère. Donc, tout ça là, on parle aux autres, mais pas pour lui. Il n'a pas la sémence de Dieu. Et ça, je vous le dis et je peux vous garantir. Tu peux commencer déjà à t'examiner. Même quand tu t'examines là, et tu vois que c'est toi, en sortant, tu auras du mal à pardonner et à demander pardon. Voyez-vous la démarche, non? Que Caïn, Dieu a pris avec Caïn. Ça part
Il pouvait bien s'humilier devant Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Si Dieu, tu ne peux pas changer devant Dieu, mais qui va te changer? Quelqu'un a dit, mais Dieu est amour, mais pourquoi il ne peut pas pardonner à Satan? Peut-être qu'il y a aussi certaines personnes qui ont déjà demandé, non, si Dieu seulement pardonne à Satan, c'est fini, il n'y aura plus le mal dans le monde. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout le mal. Qui lui pardonne seulement. Il revient là aux cieux et c'est fini. Mais c'est vrai aussi. Hein? Imaginez-vous que Satan redevienne l'ange de lumière, il monte là-bas aux cieux. Qui va encore pousser les gens à s'entretuer ici? Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Donc c'est comme si Dieu encourage que Satan continue à sournoyer, à pousser les gens à faire ça. Moi, je vous poserai la question. Montre-moi où est-ce que le diable avait demandé pardon à Dieu et Dieu a dit non, je ne te pardonne pas. Le premier verset que nous avons lu ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Montre-moi le jour où Satan avait demandé, oh mon Dieu, pardonne-moi. Un rebelle est habité par l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui t'empêche à demander pardon et à accepter le pardon des autres. C'est malheureux. Or, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Or, Dieu nous a appelés pour la gloire. Mais comment veux-tu rentrer dans la gloire de Dieu sans passer par l'humilité? Donc, si tu ne sais pas t'humilier, donc tu n'es pas de Dieu. Quand je dis là que tu n'es pas de Dieu, est-ce que c'est de toi que je parle? Après, si tu sortiras, tu vas dire, ah, moi, il m'a indexé, il a dit que non, moi je n'ai pas la... Et j'ai dit, tu ne verras pas. Dans les tu là, et moi aussi, je suis dedans. Bon, je change. Il n'est pas de Dieu. Celui qui ne sait pas demander pardon, celui qui ne sait pas s'humilier, il n'est pas de Dieu. Ah, il n'est pas là, donc il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est quelque part là-bas. Amen. Cette démarche, je l'ai prise pourquoi? C'est pour nous montrer que il y a deux types d'hommes sur la terre. Qui a mis au monde Caïn? Abel. Oui, le père c'est qui? Adam. Et qui a mis Abel aussi au monde? C'est toujours Adam et Ève. Lisons un passage. Genèse, chapitre 4, verset 1. Ça, je n'ai pas donné, mais vous avez la possibilité de le retrouver si rapidement. Quelqu'un peut m'aider à lire? Moi, je n'ai pas entendu, c'est trop faible. La dernière phrase seulement. Qui a formé un homme avec l'aide de l'Éternel?
C'est Ève, n'est-ce pas? Elle a formé un homme à l'aide de qui? L'homme là qu'elle a formé là, c'est qui? C'est qui? C'est Caïn, n'est-ce pas? Donc, elle a formé un homme qui a la sémence du diable avec l'aide de qui? Mais c'est la vérité. Et la Bible nous montre que notre Caïn est du diable. Je n'ai pas le passage avec moi ici. Si quelqu'un l'en a, il peut me dire, mais de donner comme ça, on va balancer ça. Là où la Bible dit expressément que Caïn est de qui? Du diable. Mais Caïn qui est du diable, on l'a formé avec l'aide de qui? Les internautes, j'attends le passage. Non, pas les internautes, les biblistes. Retrouvez ça. On a balancé? Voilà. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du mal et qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Le malin ici, c'est qui? C'est le diable. C'est la Bible qui nous dit. C'est quel chapitre de quel livre? Voilà. 1 Jean 3, 12. Caïn était de qui? Du diable. Mais on l'a formé avec l'aide de qui? Même si tu n'enfantais pas, et que le pasteur a prié pour toi, tu as conçu, tu as enfanté. Il peut être du diable. Ce n'est pas une garantie. Moi, je suis dans le sambo. Azamo sali anzambi. Dieu t'a donné l'enfant juste pour enlever ton opprobre. Mais la sémence, ce n'est pas toi qui donnes. La sémence, ce n'est pas toi qui détermine. C'est pourquoi j'aime cette phrase que les parents disent. Tobotaka bana, tobotaka mitema te. Ma responsabilité, c'est de montrer la voie du Seigneur à mes enfants. Mais ce n'est pas à moi de déterminer qui sera qui et qui sera qui. Ce n'est pas parce qu'on est enfant du pasteur. On est né dans la maison du pasteur. Et d'ailleurs, le jour-là, le pasteur revenait d'un jeûne de 3 jours à sec. Et le premier jour où il arrête le jeûne, c'est là où la grossesse est rentrée. Ça ne garantit pas que l'enfant là. Parce que Ève reconnaît que j'ai conçu un homme avec l'aide de qui? Ce n'est pas avec l'aide du diable. Ce n'est pas avec l'aide du diable. Un jour, Christ est en train de prêcher, il dit aux pharisiens, si vous connaissez mon Père, vous m'aurez connu aussi. Mais parce que vous ne le connaissez pas, vous faites les œuvres de qui? De qui? De votre père. Et leur père, c'est qui? Le diable. J'avais animé une conférence où j'ai dit ouvertement, Dieu ne peut pas être en deux endroits au même moment. Quand Dieu était avec Israël, Dieu était absent dans les nations. Et maintenant que Dieu est avec les nations, Dieu est absent
en Israël. Et celui qui est avec Israël aujourd'hui, c'est le diable. Oh! Non! Tout Israël sera sauvé. Ils sont fils d'Abraham. J'ai dit, vous voulez que je vous donne l'écriture? J'ouvre la Bible, je leur donne ce que Christ a dit. J'ai dit, les pharisiens sont qui? Ce sont des juifs. Voilà. Et Christ dit qui? Vous accomplissez l'œuvre de qui? De votre père. Et le père là, c'est qui? Même si c'est ça, mais je dis, vous voulez corriger même Jésus lui-même. Comment voulez-vous être plus chrétien que Jésus? Tous les grands illuminati du monde, vous connaissez leur nationalité? Ce sont des juifs. Les petits groupes là qui dominent le monde là, s'ils sont 7, 5 sont des juifs. Ce n'est pas une conférence. Quand nous ferons une conférence, alors nous allons décortiquer. Mais pour ce soir, comprenez que non. Quand je dis que non, aujourd'hui Israël avec le diable, je ne dis pas que non, Israël restera toujours avec le diable. Quand l'Église va partir, Dieu quittera les nations et reviendra en Israël. Et tout Israël sera sauvé. C'est à ce moment-là. Mais pour l'instant, Caïn est allé où? Au paradis. Voyez-vous encore la sémence du diable? N'est-ce pas que c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est de qui? Du diable. Et c'était qui? Caïn. Ils ont péché. C'est les deux qui ont péché. Abel, qu'est-ce que j'ai dit? Adam. Non, pas Adam, je parle de Judas. Judas a péché et Pierre aussi a péché. Et si vous regardez même, lui, il a vendu Jésus. Mais Pierre a renié Jésus. Mais c'est du même et pareil. Mais Pierre, parce qu'il avait la sémence de son père, il avait la sémence de Dieu. Juste quand le coq a chanté, en d'autres termes, il a reconnu la voix de son maître qui avait dit que non, cette nuit tu me renieras 3 fois et le coq chantera. Dès qu'il s'est souvenu de cela, il est allé se morfondre, pleurer et se repentir. Mais quand Judas a vu Jésus, Jésus lui dit, ah mon ami, c'est par un baiser que tu veux vendre le Fils de l'homme. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Même chose avec Caïn. Donc jusque-là, il pouvait encore se rétracter. Il pouvait encore se rétracter. Ah, je vois mes collègues sont là. Bon, ils vont voir que je suis un mouchard. Non, pardon. Bon, je préfère quand même mourir. Hein. Seigneur, pardonne-moi. Votre argent, je vous le remets. Non, non. Au contraire, quand Jésus lui dit ce que tu veux faire, fais-le promptement, il a fait ça aussi promptement. Et ça n'a même pas commencé là. Ça a commencé à la table du Seigneur, le repas de Dieu. Il dit, celui qui va tremper la main avec moi, c'est celui qui va me vendre. L'ironie du sort tombe sur lui, celui qui trempe avec Jésus. On les même les reconnaître. Non, 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 Seigneur, fais en sorte que cela n'arrive pas. Non, non, il s'est levé, il est parti. Vous savez pourquoi? Satan ne possède pas les gens. Mais la première personne en qui Satan était entré, c'était Judas. Dès qu'il a mangé le morceau du pain, la Bible nous dit, et Satan entra en lui.
celui qui a la sémence du diable, c'est irréversible. C'est irréversible. Il ne peut pas arrêter, il ne peut pas laisser. Parce que Satan lui-même ne laisse pas. Dans le monde, il y a deux types d'hommes, deux espèces d'hommes. Ceux qui ont la sémence de Dieu, d'une part, et ceux qui ont la sémence du diable, d'autre part. Mais quand l'évangile est prêché, il n'y a pas que les fils de Dieu qui viennent. Mais il y a aussi ceux qui ont la sémence du diable qui viennent aussi. Qui rentrent dans les filets, qui acceptent l'évangile, qui viennent aussi dans les églises. Parmi les 12 disciples que Jésus avait envoyés pour aller prêcher 2 à 2, Jésus a créé 6 groupes de binômes. Je ne sais pas qui était le binôme de Judas. Est-ce que c'était Pierre? Je ne sais pas. Est-ce que c'était André? Thomas? Je ne sais pas. Mais ils sont allés 2 à 2. Mais quand ils sont revenus avec les témoignages, oh, les démons nous ont obéi, oh, ceci, cela, oh, Jésus a dit, je voyais, il a dit, ne soyez pas heureux parce que les démons vous ont obéi. Mais il dit, soyez par contre heureux parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Je peux ou ne pas chasser le démon, mais si mon nom est inscrit là-bas, personne ne l'effacera. Mais si je chasse le démon et que mon nom n'y est pas, un jour c'est les démons qui me chasseront. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons cet enseignement. Jeudi, pour comprendre la prédestination et que chacun d'entre nous s'examine. Vous savez, il y a des mouvements. Tu viens à l'église parce que tu as vu un frère a fait ceci, toi aussi tu veux faire cela. Mais tu ne connais pas sa séquence. Pourquoi veux-tu imiter les gens à l'église? Est-ce que tu connais de quelle sémence est-il? Même si nos visages se ressemblent, mais nos cœurs ne se ressemblent jamais. Chacun sera attiré par les choses de sa sémence. Même quand je prêche ici, la Bible dit fouillez les mauvaises compagnies. Mais si tu as la sémence des mauvaises compagnies, tu seras toujours tenté à aller vers les mauvaises compagnies, à faire toujours avec les mauvaises compagnies. Yakomata na lola oh yakoyemba na banje ona yokikosa komata yakomata na lola
yako yema na banze Emmanuel oh emae fungolela ngalola Emmanuel oh emae sopelela ngakembo Emmanuel nayo kiposa komata yakomata nalo